roi veut que l'exposition coloniale soit, dans le cadre de l'exposition universelle, une réussite. Il a bien envie que le grand public connaisse enfin ce que depuis quelques années il réalise dans cette colonie qui finalement lui appartient en propre. Alors, c'est une manière de faire comme un coup de pub en quelque sorte. Et il a une idée de génie en fait. Au lieu de l'installer dans le cadre de l'exposition universelle au cinquantenaire, il la sépare et il décide d'aller l'installer dans le domaine royal de Tervuren. Alors le public va y arriver avec un petit tram qui est prévu à cet effet et il va découvrir là une exposition qui présente deux aspects d'ailleurs, les cultures africaines du Congo, mais aussi un côté commercial, les importations et les exportations, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec cette colonie. Ça, c'est de loin la partie la plus intéressante, mais celle qui aura toutes les faveurs du public, et ça on peut les comprendre à l'époque, c'est la deuxième exposition, celle qui a lieu sur les bords de l'étang de Tervuren, qui est constituée de 3 villages nègres reconstitués d'après des maquettes avec des huttes, des Africains en costume traditionnel, quand le temps le permet bien sûr, et qui s'adonnent à leurs activités de tous les jours, et notamment la pêche dans de grandes pirogues avec des filets, tels qu'ils la pratiquent en Afrique. Nous sommes ici dans l'attraction principale de l'exposition de 97, le village congolais. On avait amené d'Afrique 144 Congolais, plus un petit peu de soldats pour faire la police. Du Mayombe, du Bangala, des Bazoko, du Haut-Aruini, plus un arabe. Et alors, on les a installés dans les casernes de Tervuren, mais pendant la journée, ils venaient ici dans les paillotes, les chimbecs, pour se montrer. On les exhibait, quoi. On les exhibait. Mais grâce à ça, ils avaient par jour 3 repas. 1 kilo de pain, 1 demi-kilo de riz, 1 demi-kilo de viande, 1 litre de bière, un petit verre de schnapps ce soir pour les hommes, plus 2 cigares et du tabac. Les réactions sont d'ailleurs diverses à cette époque-là déjà. On commençait à trouver que c'était déjà un peu curieux. Mais alors eux sont émerveillés. Quand ils vont partir, ils diront « Nous avons eu beaucoup à manger, mais alors c'est un drôle de pays, le soleil là, il court de travers. C'est-à-dire qu'il n'est pas zénital comme chez eux, et ce soleil les troublait tout à fait. » Et le Boula Matari des Blancs, ah oui, je le connais bien. C'est un grand, un très grand, avec une barbe comme cela. L'autre partie qui sera, à mon sens, particulièrement réussie, mais alors sur un plan esthétique, sur un plan de conception architecturale, ce sera celle que Théodore Matsui et bien sûr le baron Edmond Van Eetvelt vont réaliser au pavillon du Congo. Alors lorsque l'on approche par cette avenue de Tervuren, on découvre cette façade en fond de perspective. Oh, c'est un pastiche Louis XVI, assez élégant, un peu fade, mais qui correspond bien finalement au goût du roi. Et là, franchement, j'aurais aimé être en 1897, j'aurais aimé prendre le petit train, j'aurais aimé pénétrer par la porte d'entrée dans l'aile nord et découvrir le pavillon d'honneur. En effet, Edmond Van Eetvelt a rassemblé là ce qu'on pourrait appeler les grands créateurs de l'art nouveau. Ankar, Van de Velde, Serrurier Bovy et Aubé sont présents. Ils ont répondu à l'appel, leur projet a été accepté. Et Ankar supervise le tout, ça c'est important. Parce qu'Ankar est à la fois architecte et décorateur. Il a déjà fait ses preuves, Ankar.
Et c'est lui qui va coordonner l'ensemble. Il va assurer une cohérence remarquable au projet, tout en laissant, et ça c'est remarquable, la créativité de chacun va pouvoir s'exprimer. En fait, il va préserver l'identité artistique de chacun des concepteurs, des décorateurs, tout en créant une ambiance qui soit générale. Dans ce pavillon d'honneur, quand on pénétrait, on découvrait de la sculpture. Le roi voulait en fait redonner vie à un mouvement sculptural qui utilise l'ivoire mélangé à d'autres matières comme l'orfèvrerie, l'argent ou le bois. C'était une manière en fait d'utiliser l'ivoire que l'on ramenait du Congo. Dans la salle d'ethnographie, où l'on pénétrait par la suite, on passait de ce salon un peu sombre, un peu discret, très intimiste, à une grande salle beaucoup plus vaste, très lumineuse. Onkar va dans cette profondeur de la salle établir des cloisons de bois, d'acajou, dans le décor Art Nouveau. Et chacun de ces espaces sera réservé à une partie du Congo, les monts de cristal, les Stanley Falls, le Kassai. Il place dans cet espace de grands groupes sculpturaux qui représentent des scènes de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, ces statues sont encore aujourd'hui en partie rassemblées dans la rotonde du musée de l'Afrique centrale à Tervuren. Et enfin, en fin de parcours, comme au terme d'un long parcours initiatique, la découverte du Salon des grandes cultures. Là, personnellement, j'aurais aimé aussi me trouver dans cette salle parce qu'elle avait été réalisée par Aubé. Et cet architecte, enfin ce décorateur à l'époque, est un personnage qui est encore relativement mal connu. Jusqu'en 1897, il a surtout travaillé pour les autres architectes ou pour les autres décorateurs. Et là, on lui a donné la possibilité de faire une œuvre originale. Et il va travailler ce bois rouge, ce bois d'acajou d'Afrique en une vaste structure, très puissante, très structurée, qui imite un petit peu, qui rappelle un petit peu les frondaisons de l'Afrique tropicale. Et au cœur, si vous voulez, de cette structure était présenté le cacao, le café, c'est-à-dire des denrées venues d'Afrique. Alors de cette fabuleuse structure, on a encore aujourd'hui des témoignages qui sont conservés puisque restitués dans le parc du musée. Et voilà tout ce qui reste de ces magnifiques travaux d'ébénisterie de l'exposition 1897. Ces restes de la structure que Aubé avait construite dans ce coin de pavillon à la sortie et qu'on a cru bon de devoir remettre ici, amputé et exposé à tout vent. Quand on imagine aussi ce qu'Ankar avait pu faire, tous les portiques, tous les meubles,
les portes de Van de Velde, si caractéristiques de son style, les grands arcs en fer à cheval de Serrurier Bovy, eh bien tout ça a disparu.